Alors, salut, ton nom c'est? Hicham. Hichem. Ouais. Salut, écoute, c'est le COVID. Ouais. Patrick. Alors, tu me disais, est-ce que tu es d'accord avec ce qui est écrit? Alors, si vous n'êtes pas vegan, tu es pour la cruauté animale. Je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Explique-moi pourquoi. En fait, j'aimerais savoir, premièrement, quand on parle de cruauté animale, j'aimerais comprendre en fait qu'est-ce qu'on veut définir, c'est quoi qu'on définit par cruauté animale. Ouais. Cruauté animale, c'est faire du tort à un animal, alors qu'on n'est pas obligé de le faire. OK? Alors, c'est ça la position. OK, parfait. Alors là, on parle vraiment de cruauté envers les animaux. Tous les animaux? Certains types d'animaux? Tous les animaux. Tous les animaux, parfait. Est-ce que tu es d'accord qu'on est des animaux? Oui, on est Homo sapiens de la famille des grands singes, de l'ordre des mammifères. T'as vu, à la base, je suis pas d'accord avec ça. Je crois pas que l'homme, en fait, est un animal, mais un animal conscient comparé au reste des animaux. Mais si on y va avec ton point de vue, on va dire que l'homme est un animal également. Est-ce que les animaux dans le règne animal se permettent de se manger entre eux? Oui, il y a 75 d'herbivores, il y en a 25 qui sont carnivores, qui se mangent entre eux. Parfait. Mettons, là, je sais qu'on était des animaux qui étaient des gatherers. Ça veut dire qu'on était capable de récolter des fruits, récolter des noix pour les manger. D'après la théorie de l'évolution, l'appendice n'a plus le même fonctionnement. Je ne sais pas si tu comprends. On était capable d'ingérer des végétaux qui nous permettaient de survivre à une certaine époque, avant notre évolution actuelle. Et cet intestin-là n'est plus vraiment très fonctionnel au même niveau qu'il était avant. Certains se permettent même de l'enlever, en fait, du corps. OK? En fait, la science dit plutôt le contraire, là. Toute notre physiologie, notre biologie en tant qu'animal est beaucoup plus adaptée à manger des végétaux. Alors pourquoi on a des canines pour déchirer? Oui, on a des canines, je vais t'expliquer. C'est parce qu'il y a des animaux qui ont des canines parce que ce sont des carnivores. Tu sais, des mâchoires qui se ferment de cette façon-là. Tout à fait, Qui ouais. peuvent pas faire ça comme ça, qui peuvent pas grinder. Mâcher, C'est ouais. rip, swallow. Ouais, Rip, swallow. ouais. Nous, on fait pas ça, on est capable de faire ça. Ouais, Okay? mais on Alors, a eux, ils ont des canines vraiment pour percer la peau, déchirer, puis avaler. Nous, on a des canines de dominance. Si tu regardes, mettons, les gorilles, les singes, nos ancêtres, là, selon la théorie de l'évolution, il y a des harems, tout ça, puis les mâles s'affrontent, OK, pour avoir possession du harem. Puis les dents, les canines sont un processus pour faire peur à l'autre, à l'ennemi, pour avoir un harem, etc. Alors, ça a favorisé tout le temps les animaux qui avaient des longues canines. Et, attends, je vais juste finir mon point. Comme le gorille, il y a des canines qui sont à peu près peut-être 8 fois plus grosses que nous, puis ils ne mangent pas de viande, le gorille. L'hippopotame non plus. Tout ce qui est dans la physionomie de l'homme, si on suit la théorie de l'évolution, ne sert pas juste visuellement d'un point de vue, surtout quand ça vient à des dents, en fait, qui ne sont pas, en fait, une image. Comme il y a certains insectes qui vont avoir des motifs sur eux pour éloigner, en fait, des prédateurs. Tu comprends? Oui. Mais ici, on parle de dents. Et en fait, ça ne peut que servir, en fait. Parce que s'ils ne serviraient pas, ça ferait longtemps qu'on les aurait pu, d'après une certaine théorie de l'évolution que moi, personnellement, toi et moi, j'y crois pas. Tu comprends? Je crois vraiment qu'il y a ce qu'on appelle une théorie de la sélection. OK? Je crois pas qu'il y a... Laisse-moi juste répondre parce que tu as dit deux fois. Alors... les canines qu'on a, ce sont des restants de dominance, OK? Parce que maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. La société ne fonctionne plus en harem comme ça. Puis l'évolution ne peut pas dire, à un moment donné, paf, on enlève quelque chose. C'est juste si c'est moins utile, comme tu semblais le dire tantôt, si c'est moins utile, ça va diminuer, etc. Alors, c'est ça. Alors c'est ça. Qu'est-ce que tu disais? En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce genre d'instruments-là, qui sont vraiment des dents, en fait, quand tu me dis qu'ils ne servent plus, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils servent plus à impressionner les autres mâles pour s'approprier un harem. On n'a plus besoin d'impressionner avec nos canines. On n'a pas besoin... Les gorilles, c'est ça qu'ils font, hein? Imagine un gorille là, qui s'en... Parce qu'il y a plusieurs espèces de singes et les singes sont une des espèces que, oui, ils fonctionnent comme ça avec des harems. Ouais. Donc c'est très difficile de dire qu'en fait, on descendrait en fait du gorille, parce que le gorille a des... Non, on ne descend pas du gorille spécifiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu prends plusieurs sortes de singes. C'était ça la fonction. C'était pas pour rip and swallow comme les carnivores, comme une hyène. Tu comprends? La fonction des canines, c'était un rapport de dominance. Tu comprends? Alors...
Là, j'ai perdu mon idée. Ok. Mais, On va y aller d'un point de vue. alors, de toute façon, oui, c'est ça que je voulais dire, excuse-moi. Le fait d'avoir des canines. Admettons que tu as raison, on a des canines, tout ça. Maintenant, vu que c'est plus nécessaire de... Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est plus nécessaire de consommer des produits animaliers pour être en parfaite santé? Des produits animaliers pour être en parfaite santé, non. OK. Bien, c'est ce que la santé nous montre, là. Si je te montre Santé Canada, les diététistes du Canada... Je suis d'accord avec toi. Ah, t'es d'accord, excuse-moi. De manger de la viande pour être en parfaite santé. Et des produits animaliers comme des œufs. Parfait. Non, par exemple, ça dépend. Dans quelle région du monde? Oui, mettons ici. Ici au Canada? Oui, là, maintenant, j'ai un IGA à côté de chez moi. Alors maintenant que c'est plus nécessaire, c'est quoi la pertinence des canines là-dedans? Je veux dire, si on peut ne pas tuer d'animaux pour être en parfaite santé, c'est quoi la pertinence de la dentition qu'on a si la science nous prouve hors de tout doute qu'on peut être en santé à tous les moments de la vie, pour les athlètes, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes âgées? On a cette vision occidentale, en fait, on est en mesure d'arrêter de manger des produits qui viennent des animaux. Ça, c'est un privilège, en fait, je te dirais franchement. Et le privilège aussi, il est également où? Il est dans la façon que l'industrie, en ce moment, pharmaceutique ou de science, est en train de prendre cette idéologie-là et de la transformer pour l'amener sur le marché de la consommation, qui, en fait, à la fin de la journée, revient à garder la machine capitaliste ouverte. Okay. Mais en fait... Quand je te parle de l'industrie pharmaceutique, je te parle de produits de bœuf à cellules, okay, qui viennent pas d'animal. Ça veut dire qu'on a construit des steaks avec des machines, en fait, avec des cellules. Et c'est ça que je te dis, en fait. Moi, ce qui me fait beaucoup peur avec le véganisme, c'est que je la vois venir, en fait. Je le vois venir, le marché, je vois venir le capitalisme sur ce marché-là. Je le vois arriver, essayer de changer, en fait, la vision. Des Occidentaux, je suis d'accord, mais le problème, c'est que, OK, les Occidentaux changent entre toi et moi. Là, tu dis beaucoup d'arguments, tu sais, il faut que tu me laisses répondre. Alors, dans le fond, tu me dis la machine capitaliste, etc., mais en fait, c'est plus l'offre et la demande, tu comprends? Il y a beaucoup de laits végétaux. Si je prends l'exemple des laits végétaux dans les supermarchés, la raison pourquoi il y a beaucoup de laits végétaux, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à en acheter. Puis les gens qui achètent ces produits-là, à leur prix, sont pas fous. Ils vont acheter un peu plus de laits végétaux parce qu'ils veulent vendre le plus possible, etc. Alors ça vient de la demande du consommateur. Non, mais cette demande-là, avant, il n'y a personne qui, du jour au lendemain, s'est dit « Moi, je vais aller boire du lait végétal ». Mais ce qui est arrivé, c'est que... Deux secondes. Il en a entendu parler à travers ces groupes communautaires, à son entourage. Il en a entendu parler à la télé. On lui a proposé des publicités qui l'ont visé. Ce que je veux dire, c'est que c'est justement ça que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est pas les gens, en fait, c'est vraiment le capitalisme et le marché qui va essayer d'introduire ces idéologies-là, qui sont des idéologies de consommation. Entre toi et moi, je te le dis franchement. Si nous, en Occident, on n'est pas capable, si nous, en Occident, on est capable de se défaire des produits animaux, mais je peux te garantir que dans beaucoup de pays africains, c'est un luxe. Ça serait un luxe et ça serait en fait venir détruire en fait leur écosystème financier la majorité du temps. Les obliger à arrêter de consommer des produits animaux et les obliger d'arrêter de consommer des produits qui viennent en fait de la viande ou des produits qui viennent des animaux. Okay. Alors toi, quand tu t'en vas au supermarché, je prends encore l'exemple du lait maternel de vache puis des laits végétaux. OK? Alors, tu as un étalage de lait végétal, tu as un étalage de lait maternel de vache. Alors, c'est quoi, lequel tu vas choisir à ce moment-là? Si tu viendrais là dans mon frigo, il y a du lait d'amande dans le frigo puis il y a du lait de soya. Est-ce que ça t'arrive d'acheter du lait de vache? Oui. OK. Alors, c'est quoi ta justification morale pour acheter du lait de vache alors que tu as des laits végétaux qui sont meilleurs pour la santé et qui ne créent pas de souffrance chez personne? Tu as raison. Sérieusement, là-dessus, je te donne un point. J'essaie de m'éloigner du lait de vache parce que je commence à comprendre qu'on est la seule espèce qui boit du lait après la maternité. Ouais. Okay. On est la seule espèce, puis en plus, c'est comme on le vole à une autre espèce. La vache, c'est pas un animal qui produit du lait pour nous autres, c'est pas un animal qui produit du lait toute sa vie. Pour qu'elle produise du lait, il faut la mettre enceinte comme une femme humaine, OK? Et quand elle est enceinte, elle va commencer à produire son lait. Quand elle va donner naissance, elle va produire son lait encore. Et qu'est-ce qu'on fait avec le bébé à ce moment-là? Ils savent pas quoi faire avec les bébés, surtout quand c'est des mâles. Alors, ils vont tout simplement les tuer et les égorger, OK? En veau, là, à l'épicerie. C'est des bébés,
c'est absolument horrible, mais on oublie ça. On grandit dans un monde où on pense jamais à ça. Puis à un moment donné, on se réveille et on se dit, tabarouette, ça n'a pas de bon sens de faire ça à un animal qui souffre, etc. C'est que la conscience là, qu'on a, là, cette conscience-là que tu amènes pour justement les animaux, OK? Je te dirais qu'en ce moment, on a des problèmes beaucoup plus graves à régler à l'intérieur de notre espèce. OK? Quand on parle. J'adore l'initiative. Vraiment, je suis tout à fait d'accord avec cette initiative-là. Puis on devrait avoir de plus en plus de débats, en fait, publics, comme celui-là. 2 secondes, j'ai pas fini. Ouais. J'aimerais vraiment que cette conscience-là arrive à notre échelle humaine, en fait. Je sais pas si tu es au courant, mais l'espèce humaine, en fait, elle a des problèmes à l'intérieur d'elle-même. Okay? Et je crois qu'avant de conscientiser les humains à sauver les animaux, j'aimerais plus conscientiser les humains à sauver les humains en ce moment. Ouais. Je peux répondre? Est-ce que tu es d'accord? Non, je suis pas d'accord du tout. L'espèce humaine, on est surpeuplé en ce moment? Oui, mais attends, parce que là, tu me lances un argument. Laisse-moi répondre à celle-là avant d'en lancer 2, 3, puis après, je perds le fil. Alors, dans le fond, tu me dis s'occuper des humains avant les animaux, c'est ça? Je te dirais qu'en ce moment, il y a des choses qui pressent beaucoup plus du côté humain en ce moment. Côté humain. Alors, le véganisme, c'est pas un engagement qui demande du temps. Tu comprends? C'est un engagement passif. OK? C'est comme mâcher de la gomme en marchant. Tu es capable de mâcher de la gomme en marchant. Ça, c'est ton privilège occidental qui dit ça. Oui, absolument. Mais tu vis dans le même privilège que moi en ce moment. Moi, justement, j'essaie de te conscientiser par rapport à la planète. Mais toi, as-tu une épicerie proche de chez toi? Ouais, 100%. OK, alors tu es dans le même privilège que moi. Alors quand tu décides d'être végane, ça ne va pas t'empêcher de faire d'autres choses. Tu peux continuer à faire toutes les belles actions que tu veux. Tu peux continuer tu peux aller faire des écoles dans le tiers-monde. Tu peux donner de l'argent, tu peux aller aider dans une soupe populaire tout en étant végane. Ça ne te demande pas de temps. C'est un engagement passif. Tu comprends? Tu crois que c'est pas un privilège, justement, que je te dis occidental de pouvoir être végane? Oui, c'est magnifique d'être végane. On est privilégié d'avoir toutes les ressources végétales, mais là, on vit dans cette opportunité-là. Alors, si tu choisis maintenant de quand même tuer un animal dans ce privilège-là, tu le fais pas dans le contexte de survie. Okay. Tu le fais par choix. Et tu le fais par choix. Pourquoi, dans le fond? Pour ton plaisir gustatif ou tes habitudes que tu veux pas changer, etc. Tout à fait. T'as raison. Alors maintenant, si on revient à l'engagement passif, tu saisis ce que je veux dire? Je veux dire, si moi, je me dis, OK, moi, je suis contre, je veux aller aider dans le tiers-monde, mais je veux aider en même temps à la soupe populaire au coin de ma rue, bien oui, je suis déchiré entre les deux, parce que c'est soit que je fais un, soit que je fais l'autre. Mais moi, il n'y a rien qui m'empêche de faire une belle action tout en étant végane, parce que j'ai rien à faire pour être végane, sauf de faire cuire du tofu au lieu de faire cuire une tranche de vache. Tu comprends? C'est qu'en fait, le privilège, il vient d'où? Ça veut dire que même ici, dans des quartiers de Montréal-Nord, dans des quartiers d'Hochelaga, c'est pas des gens qui vont pouvoir se permettre avec leur salaire d'acheter en fait la multitude de produits véganes qui est disponible sur le marché. Mais les produits véganes sont beaucoup moins chers que les produits animaux. Moi, tu me le diras quand les lentilles vont être plus chères que le steak haché et quand les pois chiches vont être plus chers que le steak haché. Tu me diras quand les haricots vont être plus chers que... Moi, je te parle de lait. Ah, mais le lait, là, je ne sais pas, mais je sais que c'est sensiblement le même prix, là. Puis le lait végétaux, c'est sûr que ça va finir par être moins cher. Parce que pense-y 2 secondes. Tu plantes du soya, tu récoltes le soya, tu fais ta... Tu fais... récolte de soya, est-ce qu'on tue pas des animaux? Oui, mais attends, je vais juste finir un argument. Oui, on va en parler tout de suite après. C'est un énorme problème. Oui. Les gens qui cultivent le soya tuent des espèces animales à pu finir. Oui. Puis plus de tueries se font sur ce genre de récolte-là que des animaux mais là, qui sont tués. Là, tu me lances des arguments, laisse-moi répondre. Fait que je vais répondre à lui, après je vais répondre aux victimes des champs de soya. Alors, on cultive le champ de soya, on prend... Si vous voulez, après, on est disponible pour débattre, toujours dans le respect. Hein? Alors, je cultive mon champ de soya, je fais du lait de soya avec. C'est juste ces étapes-là. Le lait de vache, c'est du lait maternel. Alors, premièrement, je cultive énormément de soya parce qu'il faut que je nourrisse ma vache. Elle va demander énormément de maïs et de soya. Je vais la nourrir. Je vais la mettre enceinte.
Je vais tuer son veau si c'est un mâle quand il va naître. Je vais la traire jour après jour et je vais l'envoyer à l'abattoir après 4 ans et demi au lieu de 20-25 ans. C'est quelqu'un qui me dit ça. C'est un ex-éleveur laitier qui s'appelle Stéphane Boileau qui est rendu maintenant vegan. OK? Alors, il y a beaucoup moins d'étapes et forcément, ça va être beaucoup moins cher. Tu comprends? La deuxième chose, tu me disais que quand je cultive mes champs de soya, moi, pour mon tofu, par exemple, mais ça fait des victimes. Tu as raison qu'il y a peut-être des petits mammifères qui vont se faire pogner par la moissonneuse-batteuse et des insectes énormément. Mais ce que tu ne prends pas en considération, c'est que pour ton lait de vache, j'ai pris... Je veux pas de compétition. Mais c'est pas de la compétition. Moi, je te parle juste du... Mais tu me dis que j'en tue... Tu veux qu'on arrête d'en tuer, en fait. Le but, c'est d'arrêter d'en tuer. Le but, c'est d'arrêter de faire le plus de mal possible. OK. OK? Alors, quand tu dis, moi, je vais cultiver toutes ces étendues-là de soya, toutes ces étendues-là de maïs pour nourrir mon bœuf, qui va prendre énormément de temps avant de grossir, puis après, je vais lui trancher la gorge, tu crées à peu près 10 fois plus de victimes, parce qu'il faut 10 protéines végétales pour avoir une protéine animale. Alors, grosso modo, on pourrait dire, tu dis 10 fois plus de souris, 10 fois plus d'insectes, 10 fois plus de plantes, et après, tu tues l'animal, tu lui tranches la gorge. J'avoue que dans les élevages, ça va être... on va nourrir en fait les vaches mécaniquement, ça veut dire ça va être des systèmes, on va, comme tu as dit, prendre... ouais, exactement. Mais moi, j'ai entendu parler de beaucoup de fermes d'élevage, en fait, où que la vache, elle va manger dehors dans la nature, elle va manger qu'est-ce qu'il y a. Et je crois que quand même, de ce point de vue-là, cette solution-là est beaucoup moins dommageable que la cultivation de soya, en fait, pour aller faire du tofu, en fait, qui va tuer des milliers et des milliers, et je le répète, des milliers de petits mammifères rongeurs qui sont dans les champs par année. Okay. Alors moi, je te dis que le morceau de vache que tu achètes à l'épicerie, il n'a pas tué des milliers de petits rongeurs, il a tué des dizaines de milliers, des dizaines de milliers et des dizaines de milliers. Je t'ai parlé de l'option de la vache qui mange dans les champs sans avoir à être nourrie mécaniquement. L'option qu'il n'y a pas à l'épicerie, c'est ça? Il y en a. Alors, j'aimerais ça que tu me le montres parce que j'en ai jamais vu de toute ma vie. Il y a des options à l'épicerie. Il y a des options à l'épicerie qui sont comme ça. Puis sais-tu combien ça coûterait, une option comme ça? Parce qu'au lieu de le nourrir avec... Si vous voulez, après, on est disponible pour un débat toujours dans le respect, hein? Peut-être que vous allez me prouver que j'ai tort. Alors, t'es mon premier. Okay. Mais ça fait 4 fois, je pense, qu'on fait ces tables-là. Mais bref, l'animal que tu... Mettons là, tu me parles d'une situation qui est très, qui n'est même pas 0,01%. OK? Non, qui n'est pas viable parce que dans le fond, tu vas demander énormément de terre pour tes bêtes. Et là, on est 7,5 milliards d'humains. C'est impossible de nourrir 7,5 milliards d'humains en ayant toutes ces terres-là puis en laissant tes bœufs cultiver comme ça, manger l'herbe qui pousse. Les gens arrêtent de consommer de la viande à répétition. Moi puis ma femme, justement, on essaye de justement réduire cet apport de viande-là, de protéines, qui en fait, pour moi, vraiment, ça devrait être le premier, la première cible en ce moment attaquée, ça devrait être la consommation de viande chez les gens quotidiennement, c'est-à-dire la réduire au maximum. Déjà là, pour moi, ça... Mais la réduire au maximum, ça veut dire, dans le fond, si tu veux faire ça, t'es déjà vegan dans ton cœur. Parce que, dans le fond... Mais une fois par semaine, c'est pas la réduire au maximum, parce que moi, j'en mange pas une fois par semaine. J'en mange 0 fois par semaine, 0 fois par année. Et je suis en pleine forme, comme des millions de végans à travers le monde. À 100%. OK. Je sais que tu aimerais bien que toute la planète arrête de manger de la viande. C'est juste qu'en fait, en ce moment, d'un point de vue habitude, ce n'est pas possible. Oui, tu as raison. C'est un privilège qui est, je te le répète, occidental. Parce que dans d'autres régions du monde, les gens survivent par rapport aux produits laitiers, leurs œufs qu'ils vendent au marché pour pouvoir nourrir leur famille. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment un privilège qui est purement occidental. Ce qu'on peut faire, là, je suis d'accord avec toi, ce qu'on peut faire, c'est... Mais on a déjà parlé de ça. Toi, tu es dans le privilège occidental. Alors toi, tu fais le choix de tuer quand c'est pas nécessaire. On est déjà là, tu sais. Il y a des gens, effectivement, je veux dire, si tu recules dans le temps aussi, c'est un peu la même chose. Si tu recules dans le temps de mes grands-parents, les parents de mes grands-parents, à un moment donné, c'était plus difficile, etc. Puis il y a des moments dans l'histoire, il y a des moments dans le monde où tu manges qu'est-ce que tu as.
point final, parce que tu ne sais pas si tu vas manger demain. Ça, je comprends très bien ça. Mais ce n'est pas du tout la situation qu'on vit aujourd'hui. Alors, par rapport à toi, et non pas par rapport aux gens qui sont dans le tiers-monde, toi... une idéologie quand même qui est planétaire, là. Tu comprends? Je te parle pas d'idéologie, moi. Je te parle juste de ne pas tuer quand c'est pas nécessaire. Non, je te parle, mon bœuf ici, là, la plupart du temps, des fois, il va venir de loin, là. Tu comprends? Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Ton bœuf que tu viens ici, la plupart du temps, ça vient du Canada, là. Non, il y a beaucoup... Est-ce que tu sais que... Canada et les États-Unis, pas... Il y a beaucoup d'importations. Il y a beaucoup d'importations, que ce soit celle de la Russie, que ce soit celle du Brésil. Il y a énormément d'importations. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là vivent par rapport à des moyens que nous, ici, on n'a pas. Et alors... écoute-moi. Oui. Et que si certains sont empêchés de vendre leurs produits... on s'entend que de leur côté, c'est pas quelque chose qui va être viable. Parfait. Alors, tu me dis, dans le fond, si je résume ce que tu me diras si c'est correct, tu me dis, il y a des gens qui vivent de ça, puis là, si on arrête d'acheter ces denrées-là, ces animaux-là, les gens qui vivent de ça, bien, ils vont dans le trouble, c'est ça? Pas juste les animaux, là. Il y a beaucoup de produits dérivés. Moi, je te parle beaucoup plus de produits dérivés. Mais est-ce que c'est ça que tu veux dire, dans le fond? Moi, je crois que c'est pas tout le monde, en fait, qui va avoir... qui va vivre, en fait, du marché de la vente de viande. Non, attends 2 secondes. Je te parle vraiment des produits dérivés. Ça veut dire, je te parle d'œufs, je te parle de lait. Mais moi, je te parle de tout ça, là. OK. Moi, je fais pas de distinction entre les œufs, le lait, puis je te parle de fromage, la viande, le fromage. Je te parle de fromage. C'est tous des produits qui vont tuer des... Aux Philippines? Non, mais moi, on vit ici au Canada, là. OK. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi. Au Canada, je suis 100% d'accord avec toi qu'en ce moment, on a les façons, on a les options pour vivre vegan. Mais je te le répète, parce que toi, tu m'as dit qu'on essaye de faire le moins de mal possible. Je te le répète qu'il y a des milliers et des centaines de milliers par année d'espèces de rongeurs qui se font trucider dans les champs. On a déjà parlé de ça. Je t'ai dit qu'il y en avait 10 fois plus pour tes cultures que les miennes. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je suis pas dans le combat. Je veux pas, toi, t'es plus pire que lui. Est-ce que les deux font ce que l'autre... En fait, le véganisme est responsable de ce qu'il pointe, en fait. Je sais pas si tu comprends. Ce qui est pour moi vraiment une hérésie à la fin de la journée. Ce qui arrive, c'est que c'est impossible d'être 100% vegan. C'est impossible, dans le sens que moi, quand je marche dans la rue, je peux écraser une fourmi. Quand je marche sur la piste cyclable qui est là, il y a peut-être des produits animaliers là-dedans. Et dans mon auto, j'ai jamais fait de recherche, mais c'est très possible qu'il y ait quelque chose qui est relié aux animaux dans mon auto. Il faut vraiment qu'on fasse le mieux qu'on peut. Le mieux qu'on peut, et le mieux qu'on peut, c'est au minimum ne pas payer directement quelqu'un pour qu'il tue soit des poussins pour l'industrie des œufs. Comment? Si toi, en plus, tu n'as pas les couilles de le faire. Non, mais peu importe que tu aies les couilles... Ce que tu as raison, c'est que la majorité des gens... mais que tu aies les couilles ou non, c'est quand même tuer un animal. Mais la majorité des gens mangent des trucs sur la recette qui ne seraient pas prêts à aller en abattoir et le faire eux-mêmes. Oui, mais le moins qu'on peut faire, c'est justement ne pas payer pour le broyage de poussins de l'industrie des œufs, l'exploitation des poules, l'exploitation des mères vaches qui donnent naissance, qui donnent du lait à leurs bébés puis qu'on leur vole, de ne pas payer non plus pour trancher la gorge d'un cochon après l'avoir mis dans une chambre à gaz, tu comprends? Parce que tout ça, ce que je viens de te dire, ça se passe au Québec, ça se passe au Canada, 100%. C'est partout comme ça en Occident. Là. OK? Alors, le minimum qu'on peut faire, c'est pas une fois par semaine. Le minimum qu'on peut faire, c'est de ne pas en consommer. Puis malheureusement, dans mon auto, ça se peut qu'il y ait dans mon ordinateur, ça se peut qu'il y ait des produits, peut-être pas de produits animaliers, mais il y a peut-être un peu de souffrance là-dedans parce que peut-être que le métaux a été la colle, etc. Alors, mais moi, cet ordinateur-là, tu sais maintenant, ne vivre sans ordinateur, on est loin du pratiquement possible, tu comprends? Mais me passer de veau, me passer d'eux, c'est totalement possible pour moi, comme c'est possible pour des athlètes de haut niveau, etc. T'as raison. T'as raison qu'au Québec, au Canada, il y a des façons de faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ces façons de faire, on s'est entendu, toi et moi, qu'elles sont aussi meurtrières. Les façons de faire sont pas... mais on a, toi et moi, dit que l'industrie végane tue des milliers, des centaines de milliers de rongeurs par année. Mais c'est impossible de faire autrement. Alors, c'est là que je veux dire qu'il y a un dilemme. Alors, on fait le mieux qu'on peut, comme tu as si bien dit, et le mieux qu'on peut, c'est au minimum d'être vegan. Ben, si toi, tu manges vegan je te dirais, si toi, tu manges vegan chaque jour, mettons. Depuis 2 ans. OK, parfait. Alors, toi, tu en as tué aussi des centaines de milliers de rongeurs. Oui. Moi, je vais essayer de manger de la viande 1 fois à 2 fois par mois. Oui. À ce moment-là, tu payes directement quelqu'un pour trancher la gorge. Qui
va tuer le moins d'animaux? Ben, c'est toi. C'est toi qui vas en tuer le plus. Parce que toi, non seulement tu vas payer, comme j'ai dit tantôt, ça fait 2 fois que je le dis, quand tu achètes ton produit animalier que tu manges une fois par semaine, tu tues premièrement l'animal que tu as payé pour qu'on envoie dans une chambre à gaz, c'est un cochon ou un tige perforante dans le crâne. Moi, si... je mange de la viande halal et on égorge la viande. Alors, tu payes pour trancher la gorge et tu payes aussi pour tous les petits animaux, comme j'ai dit 2 fois tantôt, tous les petits animaux qui sont morts dans les champs pour nourrir cet animal-là. Tu comprends? Fait que toi, tu es responsable de 10 fois plus de morts de mulots et de etc. que moi. Et en plus, ben, tu as payé directement pour tuer un animal. C'est pas le moins que tu peux faire. C'est ça que je déteste. En fait, c'est ce qu'on appelle la compétition victimaire. Puis je vais pas être d'accord avec ça. J'aimerais vraiment qu'en fait, il y ait plus une conscience collective sur l'enjeu. En fait, global même, pas juste au Canada ni au Québec, parce qu'on devient vraiment une planète qui est vraiment reliée entre elles par des principes mécaniques commerciaux. OK? Fait que j'aimerais vraiment que ça soit plus une conscience collective. Là, vraiment, je vais devoir l'aider parce que madame va être piste. Mais je crois vraiment qu'on devrait plus se conscientiser sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, pas les vegans, pas les gens qui sont non vegans. J'aimerais vraiment que les gens se conscientisent oublie le mot vegan. Ensemble. Puis ce qu'on peut faire, le Ensemble. mieux qu'on peut faire ensemble. C'est de ne pas payer pour tuer directement des animaux. C'est le mieux qu'on peut faire. Parfait. Je suis d'accord. Alors, si tu n'aimes pas le mot vegan, puis moi aussi j'ai mes réserves sur ce mot-là, fais juste te considérer comme quelqu'un qui agit éthiquement et qui ne tue le moins possible dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire qui n'achète pas directement des produits animaliers qui ont causé souffrance, terreur et mort. Je suis d'accord. Est-ce que j'ai raison en disant que c'est peut-être le mot vegan qui te rebute un peu? Moi, personnellement, je te dirais que je vois la différence entre quelqu'un qui a une conviction vegan et quelqu'un, en fait, qui prend l'emblème vegan juste pour le jeter dans la face. Mais sais-tu quoi? Je te comprends vraiment. Puis moi aussi, c'est pas le cas de tous les végans, par contre, mais moi aussi, des fois, j'ai un... J'ai l'air vegan pour 2 cents, puis j'adore ça. Non, mais personne qui est vegan a l'air d'un vegan, mais moi aussi, je suis d'accord que quand on dit vegan à n'importe qui comme ça dans la rue, c'est pas comme si on disait, moi, je préfère avoir un mode de vie éthique et tuer le moins possible dans ma vie de tous les jours. Alors, ça inclut évidemment de ne pas payer pour avoir un animal mort dans mon assiette, tu comprends? Ouais. Alors, je vois, les gens vont réagir différemment dépendant lequel qu'on dit. Ouais. Dès qu'on dit vegan à quelqu'un, ça peut faire toutes les arrière-pensées qui viennent. Il va aller briser des vitrines de boucherie, puis etc. Mais sur ça, j'étais c'est ça. Moi aussi, j'ai mes petites réserves par rapport au mot vegan, mais là, maintenant, il faut bien identifier ce mode de vie-là. Ce que j'apprécie, en fait, de toi, c'est que tu es aussi au courant, en fait, à quel point c'est difficile, en fait. Et... Ouais. Ben, c'est pas difficile. La seule chose je te parle pas d'être vegan, je te parle vraiment de ne pas tuer d'espèces. À quel point ça peut être difficile. Oui, bien c'est ça en fait. Parce que c'est même impossible. Toi, dans ton mode de vie, tu le fais puis admettons là, moi je veux tellement pas tuer la petite fourmi en marchant dessus, mais extrême là, tu sais. Je veux tellement pas marcher sur quelque chose qui a peut-être des produits animaliers dedans. Là, je me dis ben je me tue. Mais à ce moment-là, j'ai quand même créé de la souffrance, de la mort, tu comprends? Alors, c'est impossible de venir sur la planète et de ne pas causer de souffrance, de mort. C'est impossible, tu comprends? Alors, autant en causer le moins possible, et ça veut dire, entre autres, ben, ne pas payer directement pour tuer des animaux. Ou changer ses habitudes du mieux qu'on peut. Oui, en n'achetant pas d'œufs, ni de produits laitiers, ni de tranches de vache. Ça fut un plaisir. On va se donner un petit coup de COVID. OK? Merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Merci. J'espère que tu vas avoir des gens qui vont être encore mieux que ça. Oui, on va avoir à peu près 2-3 millions de vues là, avec ce que tu nous donnes. Arrête. Peut-être 200, pas plus. Là. Bon, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Ciao. Merci, bonne journée.